Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle review des internautes. Aujourd'hui il s'agit du jeu Lollipop Chainsaw qui est un jeu d'action sur PS3 et Xbox 360. Le jeu incarne une lycéenne chasseuse de zombies, ancienne pom-pom girl armée d'une redoutable tronçonneuse. La jeune héroïne n'a rien à envier aux montagnes de muscles qui tiennent habituellement le premier rôle dans ce genre de soft. Et c'est tant mieux puisqu'elle devra repousser quasiment à elle toute seule une invasion de morts vivants menaçant son école et ses amis. Donc c'est vraiment un jeu complètement décalé. Pour moi j'appelle ça un ovni parce que d'habitude on voit des beat'em all comme ça vraiment très sérieux, par exemple Metal Gear Rising qui était sorti dernièrement. Qu'est-ce qu'on avait comme autre beat'em all, des jeux à la God of War et compagnie. Ben là c'est complètement décalé et en plus on a l'univers zombie que pas mal de personnes affectionnent tout particulièrement. Donc ça reste vraiment un jeu intéressant et qui pour moi n'a pas trop fonctionné. Donc c'est pour ça que j'aimerais en fait le mettre en lumière, car c'est vrai que c'est un jeu qui est passé à travers les joueurs. Et pourtant, même il a plein de défauts, ça reste un jeu très correct et un jeu qui se trouve justement complètement décalé comparé aux autres. Alors, pour cette review des internautes, on va commencer par Deadpool qui dit: Lollipop Chainsaw est vraiment un jeu d'action qui sort de l'ordinaire. Ça change de tous ces jeux d'action qui se ressemblent. Je n'avais jamais joué à un jeu de ce genre auparavant. Je ne regrette pas de l'avoir acheté. Certes, le jeu présente pas mal de choses construites. Par exemple, la durée de vie très limitée, ou encore la caméra par moments abominable. En ce qui concerne les graphismes, ils n'égaleront pas les plus grands jeux, mais pour ce type de jeu, je trouve les graphismes vraiment pas mal. Je n'ai pas eu de bug quelconque durant ma partie, et l'autre point négatif est aussi le scénario qui est limite inexistant. J'ai beaucoup de questions qui sont malheureusement restées sans réponse. En somme, même s'il présente quelques soucis, je le trouve tout de même bon. Je ne regrette aucunement mon achat, 16 sur 20. Donc à savoir que ce jeu a reçu un 14 sur 20 en moyenne sur un site de presse très connu, de presse vidéoludique très connu. Donc un bon 14 sur 20 je dirais, même si bien sûr il n'est pas exempt de tout défaut. Bien sûr, il lui a mis 16 sur 20, donc ce Deadpool. Maintenant, on va passer à Tox27 qui met un 13 sur 20. Je pense qu'il va être bien sympathique son commentaire. Lollipop Chainsaw n'invente rien dans le genre, mais toutes les mécaniques de jeu d'action sont ici imprégnées d'une teinte d'humour constante. Durant cette expérience Lollipop, entre les fermes aux champis hallucinogènes, les boss punks, R&B, The King, l'ode aux jeux rétro, et j'en passe. Il y a un tel nombre d'idées tordues que l'on a limite envie des fois de crier haut et fort What the fuck. Un regret, hélas, le jeu est bien trop court. Perso, d'un coup, je vous recommande de monter d'un cran la difficulté pour optimiser l'expérience. Une fois le mode histoire terminé, le replay value du jeu n'est pas négligeable. Les plus férus vont s'en donner à cœur joie sur le mode challenge proposant divers défis sur chacun des stages. Techniquement, il est possible de mâcher les boutons pour se frayer un chemin, mais une fois la difficulté augmentée d'un cran, c'est une autre histoire. La musique participe grandement à l'immersion. Il s'agit pour moi de la meilleure BO pour un jeu d'action cette année. Visuellement parlant, le jeu n'égale pas un God of War par exemple, mais son style suffit amplement. Et il va sans dire que la patte de Suda51 fait mouche. Quant aux atteintes collectionnistes,
il existe pas mal de costumes et d'objets à débloquer. Bref, ce jeu est du fun à l'état pur et malgré le fait que l'expérience puisse être éphémère, il doit selon moi figurer dans toute bonne ludothèque de joueurs qui se respectent. Donc au niveau de la musique, j'ai clairement... Il y a mis un 13 sur 20, donc au niveau de la musique, j'ai clairement été très surpris car la BO est vraiment excellente. On sent que c'est travaillé. Il y a un délire de musique pop justement qui est mélangé avec du R&B. C'est vraiment bien foutu. C'est vraiment très très bien foutu. Moi j'en suis vraiment surpris. Je n'attendais pas à tel point un niveau aussi élevé pour cette bande originale. Donc la durée de vie certes elle est très courte, c'est vrai, mais après on peut même pas ne pas avoir fini le jeu, qu'on aura droit ou accès plutôt à des modes défis qui pourront nous permettre de se comparer à tous les joueurs du monde en ligne avec un classement mondial. Donc ça peut être très intéressant aussi. Apparemment il y a aussi plein de costumes à débloquer, mais je vous en dis pas plus là-dessus. Alors on a Tropius qui met un 16 sur 20. Le seul défaut de ce jeu est sûrement sa durée de vie car le jeu est super drôle et jouissif. Mais une fois le jeu terminé, on n'a plus grand chose à faire à part refaire les jeux en mode défi. Pour moi, il ne vaut pas les 60 € à prendre d'occasion ou quand il aura baissé. C'est clair, hein. Moi je l'ai eu à 15 € je crois. Hein. 15 €, bon, c'est 1 an et demi après sa sortie quand même. Donc je pense que c'est normal. Sephiroth qui met un 17 sur 20. Un vrai plaisir sur tous les plans, très drôle et décalé, façon House of the Dead Overkill, violent et gore à souhait. On prend un pied d'enfer et à découper du zombie, tout dans tous les sens. Les combos sont impressionnants et vider la jauge d'âme donne des résultats joyeusement dévastateurs. Les boss sont ultra fun et demandent un peu de technique et de patience. Le gameplay se renouvelle de temps en temps en fonction des niveaux, en proposant des petits jeux ou petites phases différentes. Une héroïne encore plus sexy que Bayonetta en plus. C'est vrai que franchement, personnellement, je pense que ce jeu va devenir collector. Je le pense réellement. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui n'a pas très bien fonctionné commercialement. Pourtant, ce jeu dégage quelque chose. Il a vraiment une âme. En tout cas, c'est de cette façon dont je le voyais avant de l'avoir. Ensuite, bon, sachant que Suda51, donc le réalisateur de ce jeu, c'est celui qui avait fait du Killer 7, du No More Heroes, Killer 7 qui est très très bien coté encore aujourd'hui. Hein. Vous pouvez le trouver sur GameCube, il me semble, sur PS2 peut-être, je suis pas sûr, mais bon, sur GameCube je suis sûr qu'il y est. Donc Killer 7, un jeu qui était édité par Capcom. Et ah ben je le vois sur le prochain commentaire, donc peut-être qu'il va un peu plus en dire là-dessus. Donc Prince of Persia met carrément un 18 sur 20 sur ce jeu. Un 18 sur 20, on va lire son commentaire. Mon avis est peut-être pas à prendre en compte, car j'adore les jeux originaux. Il est tout à fait comme moi, tu vois, c'est clair et net. Dès que le jeu est original, mais forcément il va m'attirer. J'ai tellement été rodé par les jeux, aseptisé, les jeux qui sont tous identiques aujourd'hui, que dès qu'il y a quelque chose de nouveau et frais, eh ben ça m'intéresse tout de suite. Je reprends. Et surtout les jeux de Suda51 que je considère comme très talentueux après avoir sorti Killer 7 et No More Heroes. Je vais peut-être surnoter Lollipop Chainsaw, mais ce jeu est très très fun. Ah, et apporte une fraîcheur nouvelle. C'est un beat'em all qui change. On se retrouve alors devant un mélange improbable de grindhouse, de comics, de zombies, de rock metal, avec un humour ravageur. Ça ne se prend pas au sérieux. Ça on adore et on en redemande. Et puis bien sûr, on ne peut pas rester insensible au charme de l'héroïne Juliette Starling, une sacrée SS sexy et sympathique. Blague à chier, je sais.
Là, je remarque une sorte d'évolution par rapport à Killer 7 ou No More Heroes. C'est que les persos secondaires de Lollipop Chainsaw ne sont pas si secondaires que ça. L'humour de Nick fait des ravages et j'espère secrètement un Lollipop Chainsaw Family avec toute la famille de Juliette qui ont tous du potentiel. Et bien sûr, que serait Lollipop Chainsaw sans ses boss absolument délirants, mais pas autant que ceux de No More Heroes. Cependant, je finis sur un gameplay facile à prendre en main, des attaques spectaculairement dévastatrices, une durée de vie pas si courte que ça, et des séquences variées. Bref, Lollipop Chainsaw est un beau petit bijou, donc 18 sur 20. Mais c'est clair que l'humour est omniprésent. Omniprésent, mais c'est un humour qui est vraiment complètement décalé, et j'ai remarqué que même en mode défi il y avait des trucs sur lesquels je pouvais pas m'y attendre, notamment sur la petite borne d'achat, et ça m'a surpris aussi. Franchement, un humour bien sympathique, je vous assure, jusqu'à ce que peuvent dire les zombies. J'ai halluciné sur ce que pouvaient dire les zombies. C'est un truc de malade. Des trucs que je pourrais pas vous dire là, mais vous le verrez dans la vidéo à un moment donné. Retenez bien ce moment, je pense qu'il sera peut-être déjà passé, ou retournez en arrière. À un moment, le bus va empêcher le chemin, va empêcher le passage du chemin, et il va y avoir des zombies qui vont passer sous le garage en train de ramper. Et à partir de là, regardez, je vais mettre... peut-être que je mettrai une étoile à ce moment-là, et vous reviendrez, vous comprendrez pourquoi il y a une étoile. Je vais mettre une étoile, je veux dire... Et lisez bien cette traduction, quoi, le sous-titre en bas, mais j'ai complètement halluciné. Je me suis dit, mais what the fuck, c'est un truc de fou. Et ça n'a rien à voir comparé à ce que pouvaient dire d'autres zombies une fois arrivés dans l'école. J'ai halluciné. Tiens, un petit 12 parce que je trouve qu'il y avait un peu trop de bonnes notes. Alors je vais vous lire le commentaire d'Amago. Un jeu bien déjanté avec toute l'Amérique des teen movies dedans. Les graphismes sont sympas, les musiques plongent dans l'ambiance, le scénario bien foutu. Par contre, au bout d'un moment, on a du mal à rester plongé des heures dessus. 12 sur 20. J'avoue que c'est vrai que je fais que des petites sessions dessus. J'arrive pas à faire plus d'une heure. J'arrive vraiment pas à faire plus d'une heure de jeu d'affilée. Je suis obligé de passer à autre chose. Mais c'est vrai que quand j'y suis, je m'éclate. Par contre, je tape des délires complets. Un 12 sur 20 également pour The Orange X qui nous dit: avec ses couettes, sa jupe courte et son décolleté plongeant, Juliette Starling s'érige comme une Lara Croft nouvelle génération. À la différence qu'ici, il n'est pas question de parcourir le monde à la recherche d'un trésor, mais de mutiler une bande de zombies à la tronçonneuse. C'est légèrement moins recherché, mais c'est fun, drôle et rafraîchissant. Créé par les développeurs de No More Heroes, la Pop-Up Girl réunit ainsi tous les atouts de base pour chatouiller les hormones des joueurs en manque. Passé les premières heures de jeu, l'expérience qui se veut originale peine néanmoins à surprendre, empruntant des mécanismes pas aussi inédits que ça. J'avoue. Allez, on va se faire un petit dernier commentaire qui est dit par X Chocolat et qui met un 14 sur 20. J'ai adoré ce jeu pour son côté délirant avec des niveaux tous aussi fous les uns que les autres, des zombies magnifiquement bien décapités, mais j'ai tout de même trouvé la durée de vie courte, je suis resté sur ma faim. Ensuite, les petits problèmes de caméra peuvent devenir énervants au bout d'un moment, mais la prise en main est simple, les combos aussi très simples à réaliser. Donc voilà, c'est un jeu très intéressant. Pour ma part, c'est un jeu très intéressant. C'est un jeu original. C'est un jeu sympathique. C'est joli techniquement. Il y a un bon gameplay. Très simple. Ça change les idées. Je vous conseille d'y jouer ou de l'avoir dans votre ludothèque. C'est un jeu qui fait toujours plaisir. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine review des internautes. The
Hold on, this is too dangerous. I'll meet you in the square. Jesus God! Get off me, you bastard! No! Oh shit! Tell my wife! Oh no! He crashed over by the school and is probably dead! Just a second! Hey, it's Mom, Juliet. Hope you're taking care of yourself. Don't do anything stupid, okay?